Coucou amis vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver, comme chaque mois. Alors mes chères vierges, on va regarder votre horoscope du mois de novembre. Alors, ça sera un petit peu particulier puisque j'ai été emmenée et guidée à vous faire une guidance et à voir, et surtout vous réceptionner des messages alors de l'au-delà. Ces messages peut être d'un de vos êtres chers, de vos ancêtres que vous avez connus ou pas de leur vivant. Ça peut être aussi un guide de lumière, qui a un message également à vous faire passer pour ce mois de novembre. Alors ça peut être des messages de soutien, des messages rassurants. Donc à vous de faire preuve de discernement, ça reste du général bien sûr. Et vous laissez simplement le reste de côté. Donc si vous êtes vierge, ascendant vierge en lunaire, solaire ou autre, ces messages vous seront forcément destinés. Si ce n'est pas le cas, je vous invite aussi à aller voir vos ascendants. Et là, vous pourrez trouver un message également voilà, d'un être cher ou d'un ancêtre. Donc nous, on commence tout de suite, mes chères vierges, ascendant vierge, signe de terre. Alors j'ai la lumière qui est partie. Donc c'est peut-être un signe, il n'y a jamais de hasard. Je ne sais plus quel signe, il y a la bougie. Vous voyez, c'est reparti. Il y avait la bougie qui s'était éteinte dans un signe. Et ça déterminait la fin d'un deuil pour certaines personnes. Et là, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'éteint, la lumière, donc on verra au niveau de la guidance si on peut en savoir plus par rapport à ça. On va commencer tout de suite, mes chères vierges, avec le petit oracle de l'au-delà. Je vais demander 2 messages pour vous. Allez, un premier message pour vous pour ce mois de novembre. Quel est le message de cet être cher, de cet ancêtre, ce guide de lumière? Alors, est-ce qu'on peut avoir un premier message, première carte? Message. Oh, j'en ai 2. Mais j'aurais voulu en prendre une par une, comme je l'ai fait pour les autres signes. Donc, on me dit d'en prendre également de la même façon, de prendre un message. Alors, c'est un peu particulier avec vous. Vous savez ce que c'est? C'est le résumé en fait de cet oracle. Hein. Il y a écrit la date 2022. Il n'y a jamais de hasard, la lumière s'est éteinte. Donc peut-être que pour certains, et ça va être pas pour tout le monde bien sûr, peut-être que vous avez perdu un être cher en 2022. Parce que cette date, c'est de suite ce que j'ai vu. Ça peut parler à certaines personnes. C'est pas le message, mais... Donc à qui ça va parler hein? Un être cher qui peut peut-être partir pendant la période de l'année 2022. Allez, on a notre premier message. On a « Fais-toi confiance ». Je vais prendre le deuxième et je vais vous lire le message. Non. Juste un seul. Une seule carte. Ah, c'est pas évident. Hein. C'est des petites cartes, mais il y en a énormément. Et on a « Tu as évolué ». Alors, le premier message pour vous, mes chères vierges. Fais-toi confiance. Tu as l'impression que je ne t'envoie pas de signe. Comment pourrais-je me faire... Comment pourrais-je pas le faire? Chacun ont pour objectif de t'apaiser. Arrête, pardon. Parce que ça parle... ça vous tutoie, mais moi j'ai l'habitude de vous tutoyer, c'est pour ça, donc... Alors je me reprends, excusez-moi. Arrête de douter et fais-toi confiance. Je serai toujours près de toi et il n'y a rien de plus important que ton bonheur. Ne laisse plus ton mental te polluer et centre-toi sur ton cœur. Alors, il y a une question de mieux se faire confiance. Alors, peut-être que pour certains, vous avez un projet. Et la lumière repart encore. Elle reviendra peut-être, mais
Peut-être que vous avez perdu confiance par rapport au départ de cette personne aussi. Confiance par rapport à l'avenir. Confiance peut-être de continuer à avancer sans cette personne. Vous avez un mental qui est très actif en ce moment. Un mental avec beaucoup de questions. Et ces questions vous ramènent toujours, est-ce que je peux me faire confiance pour tel projet, pour telle relation? Il y a vraiment une question de retrouver une confiance en vous. Peut-être une confiance à l'extérieur, par rapport à un partenaire, par rapport à un métier, à un projet. Et cet être cher, que ça soit un ancêtre ou connu ou pas connu, vous fait prendre conscience, vous voyez, d'avoir confiance en vous, c'est très important. Et on a, tu as évolué. J'aimerais que tu prennes conscience, vous voyez la conscience, de ton évolution et que tu rendes compte à quel point tu as changé. Chaque pas est précieux et te permet d'aller mieux. Le plus dur est derrière toi. Continue tes efforts et ne lâche rien. Je suis tellement fière de toi. Donc, déjà, cette personne est fière de vous. Malgré tout, le manque de peut-être de confiance, vous essayez quand même d'avancer. Chaque pas dans votre vie, chaque pas, chaque but est précieux et vous permet d'aller mieux. Vous permet aussi d'avoir plus confiance en vous, plus confiance dans vos projets. On vous dit que le plus dur est derrière vous. Donc, il y a eu peut-être une phase bon, déjà très douloureuse par rapport à cette perte, mais peut-être aussi des phases où vous avez des situations qui vous ont fait perdre peut-être l'estime de vous, la confiance en vous, euh, le, la confiance d'évoluer aussi. On parle vraiment d'une évolution. Est-ce que vous sentez cette évolution? Il y a sûrement une évolution que vous avez eue. Alors, c'est une évolution personnelle ou une évolution qui est à l'extérieur. Alors, on va demander des lettres. Oula, je vais renverser mon verre d'eau qui est à côté de moi. J'ai remis la lumière parce qu'elle ne revenait pas. Elle risque de repartir. Je pense que beaucoup, vous allez repartir, comme on me dit, de repartir d'un bon pied. Et c'est ça qui va vous faire évoluer dans un domaine, dans une situation. Il y a comme un redémarrage. C'est comme si on redémarrait un petit peu une nouvelle vie. Une nouvelle vie sans cette personne, sans cet être cher. C'est vrai quand on perd un être cher, un pilier, une personne très importante qui a vécu à nos côtés, on a l'impression de... Oui, c'est comme une nouvelle vie. C'est quelque chose vraiment de nouveau. On n'est pas habitué. Alors, on va demander des lettres. Alors, ça peut être la première lettre de son nom, de son prénom, également le vôtre. Et ces lettres vont également me permettre, tout au long de la guidance, d'entendre en clairaudience des mots significatifs. Allez, quelles sont les lettres pour vous, mes chères vierges? On va prendre 4 lettres comme les autres signes. Alors, on a la lettre E, encore une fois de l'évolution, qui confirme que vous allez ou que vous êtes en train d'évoluer. Ou que vous avez cette envie aussi, hein, voyez, vous avez envie d'évoluer. Envie d'évoluer par rapport à un deuil, par rapport à une carrière, par rapport à une relation. L'envie est liée, mais maintenant il y a une question de confiance aussi, une confiance dans cette évolution. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le E,
pas avoir d'autres lettres, s'il vous plaît. Voilà, j'en ai beaucoup trop. Hein. Beaucoup trop de lettres. Je ne demande pas autant. Ouais. Énormément de lettres. Alors peut-être que cette personne avait un prénom ou un nom, ou vous, hein, avec beaucoup de lettres, comme Emmanuel. Je sais pas pourquoi j'entends Emmanuel. Ça peut parler à certains. On a le N et le D. On va prendre une dernière. Voyez l'envie des mots qui se dessinent au fur et à mesure des lettres. Vous avez envie aussi de terminer un cycle. Hein. Il y a des personnes qui sont en ce moment dans un cycle qui perdure, qui est long à finir, qui est long Et on a le C de confiance qui revient encore une fois. Ouais, il est vraiment important de vous faire confiance. De vous faire confiance et de vous écouter. Hein. Écoutez-vous. Hein. Vous êtes en quelque sorte guidé. Vous êtes porté par une étoile. Alors, on me dit l'étoile par rapport au divin, à la source, peu importe votre croyance, mais il y a quelque chose en fond de vous que vous savez qui vous guide. Ça peut être aussi cet être cher, vous voyez, cet être cher qui vous guide, qui fait en sorte que vous puissiez vous permettre d'évoluer dans une situation. Et pour ça, il va falloir finir un cycle. Il y a vraiment, vous voyez, la fin d'un cycle. La fin des cycles pour prendre de nouvelles directions. Et pour certaines personnes, il y a besoin de dire non à quelque chose. J'entends non. Le non va être très significatif pour vous par rapport à une décision, par rapport à une contradiction en face de vous. Le fait de dire non dans une situation va vous permettre d'enclencher, vous voyez, d'enclencher un nouveau cycle. D'enclencher une nouvelle direction pour vous. Et cette nouvelle direction, c'est ça qui vous apporte cette évolution. Il y a beaucoup une évolution pour certains dans le milieu de la carrière, du professionnel. Alors, on va voir l'énergie de ce message pour vous. C'est un message de conseil. Vous voyez, ce C, c'est très significatif. Le conseil de se faire confiance. Et cet être cher, il est là. Vous voyez, il est là, il reste en quelque sorte, il vous prend par la main. Et c'est devenu comme un guide au-delà du voile. Ces messages vont être là pour vous conseiller, pour vous guider. Pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Et moi, je vois beaucoup une situation où il y a besoin de dire non, de s'opposer. On va voir l'énergie de cet être cher
de cet ancêtre. Pour ça, j'ai pris un tarot et je n'ai pris que les cartes majeures. Énergie de cet ancêtre pour vous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va voir une carte. On a le soleil. Et vous voyez, tout à l'heure, je regarde ce S qui était sur le paquet des lettres. Le soleil, vous voyez, cette personne, elle est là pour vous éclairer, pour vous guider. Hein. C'est vraiment un message de conseil et d'orientation, de direction lumineuse. Vous avez besoin de savoir ou apprendre quelque chose par rapport à une situation. Vous avez besoin aussi surtout de conseils. Hein. Pour beaucoup, vous êtes entre deux... comme si vous étiez entre deux chemins. Et des conseils seront envisagés pour vous, seront de bon augure. C'est ce qui va vous permettre justement de trouver une solution. Il y a des solutions qui sont apportées. Oui, pour certains, vous avez vraiment besoin de trouver une solution par rapport à une orientation. Vous voyez, vous êtes entre deux chemins. Et vous ne savez pas quel est le meilleur à prendre. Vous ne savez pas quel chemin peut vous apporter cette évolution. Vous êtes encore, vous voyez, il y a du doute. Et ce doute vous fait perdre confiance. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'autre à vous dire, cette personne? Regardez, fait un choix. Et on a action 10. Le 10, c'est la fin d'un cycle. Tant que vous ne pourrez pas, vous ne déciderez pas de prendre une direction, faire un choix, vous opposer à quelque chose, donc apprendre à dire non. C'est difficile pour vous de dire non. Vous ne pourrez pas finir ce cycle. Vous ne pourrez pas aller vers cette évolution. Ça va être déterminant pour vous, vous voyez. On me dit à vous de l'être. À vous d'être déterminant dans cette situation. À vous de savoir vraiment, vous voyez, le savoir. Ce que vous voulez dans votre vie. On me dit pour certains, à vous, puisque vous êtes entre deux chemins, à vous de faire le pour et le contre. Allez, on prend le premier message de cette personne, de cet être cher pour vous. Quel est son message pour vous, ma chère Vierge? Alors, moi je dis non. Allez, je souhaite une carte, message pour vous. Vous voyez, on a le conseil fiable. Ce fameux conseil qui ressort pour vous. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous avez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc oui, vous avez des idées.
Oui, vous avez de l'imagination dans un projet, dans un domaine, peu importe ce que c'est. Et vous avez besoin de ces conseils. Vous avez besoin de conseils qui vont vous sécuriser dans cette direction. Pour ça, on vous demande de demander de l'aide. Faites une prière. On a une personne aussi qui écrit. Vous pouvez écrire aussi les demandes à l'écrit si vous avez du mal à le dire vocalement. Et cet être cher, regardez, elle est là, près de vous. Elle vous écoute. Elle, limite, si vous écrivez, voyez, elle regarde ce que vous écrivez. Elle regarde le souhait. Vous avez des souhaits. Et pour beaucoup, le souhait, c'est tout simplement d'évoluer. C'est vraiment un grand soutien. Hein. Alors justement, on va regarder dans quelle situation vous êtes actuellement, dans quelle énergie. Allez mes chers vierges, vous en êtes tout au moment où vous regardez cette guidance. Pour ça, j'ai pris un tarot. Une occasion à saisir. On a un 4 de coupe. Hein. C'est des émotions. On va en tirer deux autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, on me dit c'est les émotions de doute. Hein. Vous avez beaucoup de doutes en vous. Hein. Vous avez des occasions, vous avez des opportunités. Mais le doute vous fait en quelque sorte rester entre ces deux chemins. Oui, il y a une énergie de stagnation. Vous voyez, la stagnation de ne pas pouvoir avancer parce que vous ne savez pas encore au jour d'aujourd'hui quelle est la meilleure direction, quelle est la meilleure idée à prendre. Quelle est la meilleure idée qui va fonctionner. Ah, je n'ai pas mis les cartes comme il fallait. Le chakra du troisième œil. Et la dernière. Impuissant et sans espoir. Vous voyez l'entre-deux encore, entre deux chemins, deux directions. Vous cherchez cette source de lumière, cette source de solution. Vous voyez en face de vous. Quand on a le troisième œil, c'est vraiment l'intuition. Hein. C'est à vous, comme je vous l'ai dit au début de la guidance, c'est à vous de vous faire confiance. On a tous de l'intuition en nous. On a tous la possibilité Et à l'ouverture du troisième œil pour vous qui s'active aussi. Hein. Il y a peut-être l'évolution par rapport au chakra du troisième œil pour vous. Quand on a le chakra du troisième œil qui s'ouvre, ou peut-être que pour certains vous avez travaillé sur ce troisième œil, on a de nouvelles visions. Vous voyez, de nouvelles visions sur les situations, sur la vie, sur... on a plus de conscience en fait. Il se peut aussi que vous ayez des sensations de chatouillement ou une sensation que ça gratte, vous voyez, entre les deux sourcils. C'est aussi un signe que votre troisième œil s'active, vous voyez, est en train de s'activer. On a impuissant et sans espoir. C'est un 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est le mental, encore une fois.
On parlait tout à l'heure d'un mental très actif aussi. Mais peut-être que votre mental qui est très actif vous empêche peut-être d'activer votre troisième œil ou d'entendre votre intuition. D'écouter votre intuition. Voyez l'écoute. Alors, on va couvrir les quatre. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit les quatre. Hein. Il y a le 4 là d'émotion. Et le 4, c'est toujours la stabilité. Il y a besoin de stabiliser voyez, vos émotions. Allez, je vous couvre les cartes avec un joli oracle. J'aime beaucoup trop. On va savoir un petit peu plus. Ah, j'en ai trop. Et c'est quoi? Ah, je sais pas. Non, je voyais encore la solution. À la recherche. Vous êtes beaucoup à la recherche de solutions. Votre mental et certaines de vos émotions vous mettent une barrière, voyez. Face à cette direction, face à ce choix, vous avez comme une barrière. C'est peut-être vous qui vous mettez cette barrière, hein, et c'est ce doute cette manque de confiance. Du coup, vous avez l'impression que cette barrière, vous ne pouvez pas la franchir. Ou qu'elle vous semble insurmontable. On me dit que c'est une illusion, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chères vierges? On va avoir juste une carte. Cet oracle a envie de vous parler. Ah, cet oracle, c'est un être cher, mais il se sert de cet oracle. Il y a beaucoup de messages à vous transmettre, puisque les cartes, elles sortent beaucoup par paquet. Il y en a toujours deux. Non, on veut une seule carte, s'il vous plaît. On a l'abandon et le sentiment de ne pas mériter le rejet. Encore avec ce 4. Hein. C'est vraiment, tout se passe à l'intérieur chez vous. Hein. Vous voyez, c'est votre intériorité qui vous empêche d'avancer. C'est vos émotions de doute. Vos émotions de vous poser des limites, des barrières. Le sentiment de mériter, c'est le sentiment de ne pas croire que vous allez réussir. Il y a vraiment une notion de croire. Hein. Croire en vous. On a le guerrier, courage, relever les défis. Croyez en vous, vous êtes tout à fait capable. Regardez, vous avez cette énergie de guerrier. Vous avez cette énergie de courage à relever certains défis que vous... On me dit de regarder en arrière, regardez un petit peu votre parcours. Je suis sûre que vous avez relevé énormément de défis. Des défis que pour vous, auparavant, vous sentez insurmontables et pourtant vous l'avez fait. Alors pourquoi au jour d'aujourd'hui, vous vous sentez en l'incapacité de relever un défi par rapport à cette fin de cycle, par rapport à cette évolution ou ce choix de direction? On a l'archange Phanuel, optimisme et espoir. Vous voyez, l'espoir ressort. Hein.
Et on voit un ange qui prend une direction, qui a envie de prendre le large, qui a envie de prendre cette voile. On peut parler pour certains d'un déménagement, d'un déplacement au niveau d'un lieu. Peut-être que pour certains, vous avez les décisions d'évoluer, mais pour ça, il va falloir être muté ailleurs. Vous voyez, ça part d'une carrière. Il y a beaucoup le milieu professionnel pour certains. Et pour vous, c'est une décision assez difficile. Est-ce que peut-être que ce lieu où vous êtes en ce moment est rattaché à la personne que vous avez, à cet être cher? J'ai besoin d'en tirer une autre. Il y a une autre carte, un autre message avec cet oracle. On me dit que vous avez beaucoup connu d'échecs. Et ces échecs, dans le passé, vous avez mis cette émotion de rejet, de ne pas mériter. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir surmonter. C'est pas parce qu'on a eu des échecs, on a tous eu des échecs dans la vie, que on ne peut pas y arriver. On ne peut pas trouver une voie qui va vous apporter un succès. On parle de succès aussi. Il y a beaucoup de portes qui se sont fermées pour vous. Et dites-vous que les portes qui se ferment, c'est parce que c'était pas les bonnes, tout simplement. C'est parce qu'il y avait d'autres portes à ouvrir. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez peur encore de vous tromper, de prendre la mauvaise porte, d'ouvrir la mauvaise porte. Donc vous dites que non. Vous avez maintenant de l'expérience. C'est ça aussi l'évolution. C'est apprendre de ces échecs. Vous permet d'évoluer pour la suite. Vous voyez, l'évolution pour la suite. L'archange Michael, force, courage, lâcher prise. On a encore le courage. L'archange Michael, c'est celui-là qui nous aide à... Non seulement c'est un protecteur, mais aussi c'est celui-là qui nous aide à couper certaines choses. Et le fait de couper, c'est aussi... quand on décide de couper quelque chose, c'est aussi dire non à certaines situations ou à certaines personnes. Et cet archange Michael, il se présente pour vous aider. Si vous avez besoin d'un lâcher prise par rapport à une situation, de tout simplement quitter. Et pour ça, il va falloir dire non. Et c'est quelque chose de compliqué pour vous. Mais il est là, il est en tant que soutien. On va demander quelle énergie cet être cher vous transmet comme aide, comme soutien. Elle vous dit bientôt. On parle de temps. Il y a bientôt une situation qui va tourner en votre faveur. Parce que vous allez justement, on me dit, mettre en place ce qu'il faut. Prendre des bonnes résolutions pour vous. On a l'éducation. Vous voyez, servez-vous de tout ce que vous avez appris, par où vous êtes passé. Il y en a encore cette lumière qui s'éteint. C'est fou, hein? Ah, carrément, ça clignote. Bon, je continue. Et on a la communication. Alors, je vais voir si je peux faire quelque chose. Je reviens dessus. Parce que là, ça m'embête pour les yeux.
Cet être cher, non seulement vous donne une notion de temps, que bientôt il y a quelque chose qui va évoluer parce que vous allez faire ce qu'il faut de votre côté. Hein. Vous allez comprendre, il y a certaines choses à comprendre et ça se passe à l'intérieur de vous. Mais surtout, il y a la communication. La communication, c'est aussi, elle vous dit, rappelez-vous certaines communications que vous avez échangées avec cet être cher. Il y a des communications qui étaient très importantes pour vous par rapport à des expériences qu'elle a vécues dans son passé elle-même, qu'elle vous a en quelque sorte donné comme exemple. Je vois, il y a des exemples qui vont vous aider. Il y a eu des échanges avec cet être cher et vous allez recevoir des messages pour mettre le doigt dessus. C'est quelque chose qui va vous aider. Oui, il va falloir se... Enfin, c'est pas une obligation, mais c'est très important de vous souvenir d'une communication avec cet être cher et ça va être un éclairage pour vous. Ça va être source de solutions. Il y a quelque chose qu'elle vous a appris au niveau de l'éducation. Peut-être comment on arrive à trouver des solutions, comment on fait des choix. Il y a quelque chose qu'elle vous a appris. Servez-vous de ça. C'était une personne quand même qui était assez déterminée. Hein. Une personne qui avait soif d'évolution. Une personne très solaire. Et ça, c'est quelque chose qu'elle vous a transmis, éduqué. Hein. Vous savez où trouver la lumière. Et la lumière, c'est source toujours d'illumination, de prise de conscience. C'est source aussi de vérité. Vous savez en vous trouver la vérité des choses. La vérité dans cette situation. Je vous ai dit, il y a quelque chose que vous avez besoin d'entendre, d'écouter. La croissance, la phase d'expansion de l'énergie. Vous voyez, on a le cycle et on a la croissance. La croissance, c'est toujours l'évolution. Et c'est encore une fois, regardez par rapport à un chemin. Vous avez tous ces cristaux lumineux qui vous guident. Qui vous guident par rapport à aussi... Donc certains, je vous ai dit, une maison. Pour d'autres, c'est vraiment une direction au niveau d'une carrière. Pour ça, il va falloir prendre un autre chemin, une autre direction, encore une fois. On a les arbres. Hein. Les arbres sont aussi symboles d'ancêtres. Des ancêtres qui sont là en tant que guides et conseillers. Qui vous mènent vers cette fin de cycle, qui vous aident. Vous voyez, on a un arbre sans fleurs et à la suite, on a comme un cerisier à l'arrière. Donc, vous allez avoir comme des... comment je peux dire, comme des petits messages, vous voyez, comme des pierres, vous voyez, des pierres sur votre chemin, que vos ancêtres ou cet être cher va poser pour que vous arriviez à cet arbre fleuri. L'arbre fleuri, c'est la floraison, c'est quelque chose encore de nouveau. L'arbre qui devient en fleur, c'est la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle carrière, d'un nouveau cycle, tout simplement.
On a la famille et les enfants. Vous voyez, je parlais d'éducation que cette personne vous a transmis. Et ça, dès l'enfance. On a l'attention, on a la paix, équilibre intérieur, harmonie extérieure. On voit cette balançoire. Il y a des personnes qui sont qui ont des ascendants balance. Hein. On me dit pour certains, vous devez, enfin vous devez, peut-être aussi aller écouter le signe de la balance. Ça peut également vous, il y a des messages aussi à transmettre dans le signe de la balance par rapport à cette situation. On a l'équilibre intérieur, harmonie extérieure. Ça, ce sont vos émotions qui ont besoin d'être apaisées, équilibrées. Entre ce que vous voulez avoir dans le futur et ce que vous avez actuellement. Qu'est-ce que vous avez besoin de changer? Qu'est-ce que vous avez besoin de... Quelle évolution? Qu'est-ce qu'il y a besoin de... Il y a quelque chose qui a besoin d'être équilibré, ou en vous ou à l'extérieur. Ça peut être les finances, ça peut être le relationnel. De cartes. On va mettre une autre carte sur la paix. Merci. L'esprit, les maîtres ascensionnés, Jésus, Bouddha, Hilaron et Saint-Germain. Vous avez peut-être aussi, pour certains, des croyances limitantes. Vous êtes fixé que sur une croyance. Par exemple, ça peut être, il n'y a que, vous voyez, je crois que en Dieu, je crois que à la source, je crois que au guide, je crois que, vous voyez, il n'y a qu'une seule croyance chez vous. Il y a besoin d'élargir les croyances, de ne pas vous limiter. Et surtout, la limitation, c'est au niveau de vos capacités, au niveau de vos potentiels de relever des défis. Hein. Vous voyez, les défis qui peuvent être relevés, parce que vous en avez beaucoup déjà surmonté dans le passé. Et quand je vois les maîtres ascensionnés, vous avez énormément, vous avez une équipe, vous avez eu l'archange Michael, vous avez eu cet ange, vous avez les ancêtres, vous avez un être cher, vous avez toute une équipe derrière vous, vous voyez, qui vous soutient. Et peut-être que vous n'avez pas conscience de ça. Regardez, vous avez la source, vous avez Dieu. Et toutes ces sources de lumière, vous voyez, vous apportent, avec la main, vous apportent la paix, vous apportent la conscience, vous apportent des solutions. À vous d'être dans la réception et dans l'écoute. Et non dans votre mental. C'est ce mental qui vous fait douter. Hein, par rapport aux messages. Hein. Je suis sûre que vous recevez énormément de messages autour de vous, mais ou peut-être vous y croyez pas, ou peut-être vous vous dites que c'est que... Il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a jamais de hasard par rapport à ce qu'on vous envoie. Je suis douée d'une vision et passionnée comme le soleil. Vous voyez la vision, le troisième œil, tout ce violet qui ressort avec ce soleil. On a beaucoup le soleil. Hein. Votre intuition vous montre une vision de la situation tout autre que peut-être vous imaginez avec votre mental.
On a beaucoup les maîtres ascensionnés avec vous. Hein. On avait 2022 avec cette carte. On a le 33, on a le 44. Vous êtes peut-être beaucoup en lien aussi avec les archanges. Hein. L'archange Michael est aussi l'archange de la vérité, de l'équilibre. Vous avez peut-être aussi besoin de demander son aide. Hein. Il est là, il vous soutient, il vous écoute. Mais pour ça, il va falloir demander. Demandez, vous recevrez. Si vous ne faites pas de demande, il ne pourra pas agir sans votre consentement. Alors, je pardonne et je me libère du passé pour guérir ma vie. Alors, pour ceux qui ont besoin de dire un non, de tourner le dos à une situation, voyons une personne qui tourne le dos, et on a le 21 qui nous donne un 3. Vous avez besoin de dire non, de couper quelque chose pour créer un nouveau cycle. Vous voyez, on a cette nouvelle lune. De ne pas surtout d'avoir des énergies de mal faire ou des énergies de culpabilité, vous voyez. Ne pas culpabiliser parce que vous allez dire non, ou vous allez dire non à certaines personnes ou à certaines situations. Non. Parce qu'autrement, vous allez vous rattacher et rester attaché à un passé qui ne vous convient plus, qui fait partie d'un autre cycle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, beaucoup de cartes. Beaucoup de messages. Je veux juste une carte, s'il vous plaît. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Je suis comblée. L'énergie circule librement dans mon cœur. Si vous vous opposez, si vous vous décidez, surtout les décisions, de tourner le dos à quelque chose, de finir un cycle, mais par rapport à ce cycle, à cette fin de cycle, il y a quelque chose à activer, à mettre en place, je vous ai dit, à prendre une décision importante. On vous dit que vous serez comblé et que l'énergie de paix, l'énergie solaire en vous, va circuler librement. On a une source de liberté. Vous voyez, je me libère du passé, je me libère d'une situation. Vous allez vous sentir plus léger et plus dans l'accueil de ce nouveau cycle. Vous voyez, cette personne, elle a les bras ouverts par rapport au ciel. Elle est dans la réception et l'accueil. C'est ce que vous allez sentir, vous. Peut-être que vous croyez que vous allez sentir de la culpabilité. Non, au contraire. Quand vous allez... On me parle de tourner les talons. Je sais pas pourquoi, mais tourner les talons face à ces personnes, ou peu importe ce que c'est la situation, vous mettez en fonction. Vous allez retrouver une certaine paix intérieure. Et cette paix intérieure va engranger de la paix autour de vous. Et vous allez voir que la voie va être plus libre à emprunter, plus facile.
encore une dernière. Dernière carte, s'il vous plaît. On va la mettre sur je pardonne, je me libère du passé. Une carte. Un, trop. Une seule, s'il vous plaît. Grâce à mes pensées, je crée de concert avec l'univers. Grâce à mes pensées. Hein. Et je vous ai dit, il y a de l'éclairage, il y a une solution qui arrive pour vous. Et ça va vous mettre des idées, des pensées positives. Vous voyez, la création, le chiffre 3. Je vais pouvoir créer et concevoir quelque chose de tout nouveau. Et que c'est relié à l'univers, c'est relié à la source, c'est relié et c'est guidé par quelque chose de lumineux, encore une fois. Et encore une fois, cette personne, elle a les mains vers le ciel. Donc vous êtes vraiment guidé par le ciel, par toute source d'énergie solaire. Votre être cher, vos ancêtres, tout ce qui est autour de vous, c'est que de lumière. Regardez ce portail qui s'ouvre. Ce portail totalement ouvert devant vous. Si vous tournez le dos face à une situation, la porte, une nouvelle porte s'ouvre. Pour ça, il va falloir en fermer certaines. On va demander ce que cet être cher ou cet ancêtre perçoit au niveau de votre chakra cœur, de vos émotions. Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à votre chakra cœur? Juste une carte, s'il vous plaît. Waouh! Elle est partie loin. Le cœur affamé éveille le véritable chant de ton cœur. Le cœur, c'est toujours quelque chose qui nous appelle. Le cœur, c'est relié à la passion. C'est relié à la joie, c'est relié à l'envie. Et pour ça, elle a besoin de vous dire que vous avez besoin de vous reconnecter à votre cœur. Vous avez des envies, mais pardon, vous mettez des barrières. Le cœur affamé, vous voyez, votre cœur a soif de nouveauté, a soif d'aller vers ce changement, vers ce nouveau cycle. Et on a le temps résilient. Il est temps de se reconstruire, de te reconstruire. Il y a peut-être une reconstruction par rapport à un lien. Alors, ou le lien avec cet être cher, ce défunt, ou un lien avec une personne, que ce soit sentimental, professionnel, peu importe. Il y a quelque chose à guérir, à se détacher, hein, pour pouvoir reconstruire, se reconstruire ailleurs. Alors, on va prendre des messages conseils. On va commencer par une carte. Quel est le message conseil pour vous, mes chers vierges? As de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Mais toutes ces idées que vous avez, toute cette imagination, il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. La communication. La communication claire et sincère. Si vous devez dire non, dites non. Tout simplement. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être qu'être bénéfiques. Oui, peut-être que vous allez rencontrer certaines difficultés, peut-être que vous allez rencontrer des choses qui vont venir sans vous le demander, mais c'est pas là par hasard. C'est là pour vous mettre certains déclics. On va demander une deuxième carte.
beaucoup trop. Alors, on me dit de prendre ces deux cartes. Alors, on a l'as de la prospérité. On a encore des chérubins. Vous voyez, vous avez encore des anges. Il n'y a pas que des anges hein, sur ces cartes. Hein. Il n'y a pas que des anges. Et vous avez un lien très fort avec les anges et les archanges. Ça peut vous parler. Hein. L'as de la propriété. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle, de carrière professionnelle, de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Il y a le S de signature. Il y a de nouveaux contrats, de nouvelles opportunités, mais qui vous font douter. Et pour certains, c'est vraiment au niveau, je voyais, professionnel, carrière. L'évolution dans une carrière. Et pour ça, pour certains, ça peut passer par l'auto-entrepreneur, ouvrir sa propre entreprise. C'est quelque chose que vous doutez, que vous avez peur. Vous doutez de vous d'y arriver, en fait. Hein. Et pourtant, vous avez tout le potentiel, vous avez de bonnes idées hein, par rapport à vos projets. Et on a le 10 de l'émotion, le 10 qui ressort. Vous voyez, là, c'est toujours, on a deux as. On a deux as. Les as, ce sont les nouveautés, les changements. Mais pour ça, il va falloir dépasser le 10. Cette fin de cycle. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Entouré. L'entourage. De beaucoup d'êtres de lumière. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage, qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Vous avez été une bonne personne pour cet être cher ou pour cet ancêtre. Ou ce guide de lumière voit que vous êtes une bonne personne. Donc il fait en sorte de vous renvoyer un peu cette source d'énergie que vous émettez. Et on vous aime d'un amour inconditionnel, n'en doutez pas. Donc c'est à vous aussi de mettre cet amour inconditionnel envers vous. Ça va être très important aussi. Hein. D'avoir un amour inconditionnel envers vous va vous permettre d'avoir plus confiance dans vos projets, plus confiance en vous. On va demander une dernière carte. Allez, dernière carte pour cette guidance, ma chère Vierge. Il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre tout ce qui te dérange. Il n'est jamais trop tard pour dire non, pour couper, pour avancer, pour se mettre à son compte, pour construire un nouveau projet, une nouvelle vie. Et ça, on vous le dit encore. Hein. On parle de notion de temps. Faites les choses avec amour. L'intention que tu mettras te sera grandement rendue. Si vous faites les choses avec le cœur, si vous écoutez votre intuition, vous écoutez vos bonnes émotions, vos envies, tout simplement, ça vous sera rendu par rapport à ce que vous devez faire, par rapport à ce que ce cycle vous apportera. Je vous ai dit tout à l'heure en début de guidance, on a un 33. Longue a été ta route. Ne l'ignore pas. Prends conscience de ton avancée et apprécie-la. Prenez conscience des échecs du passé. Ce sont des expériences qui vont vous permettre d'avancer. Tout simplement. Tout échec est constructible. Voilà mes chères vierges, j'espère que cette guidance vous aura permis d'avoir de l'éclairage. Ces messages sont que de sources de conseils d'amour et de paix pour vous. Ce sont des conseils de lumière. Moi, en tout cas, je vous remercie de votre présence et de votre écoute. On se retrouve pour l'horoscope du mois de décembre, que je reprendrai comme avant, hein, que j'ai fait depuis le début de la chaîne.
likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie comme d'habitude toute ma lumière et mon amour. Bye les vierges!